Alors nous sommes le soir du 8 Tevet. C'est important parce que selon Chachamim, il y a eu un événement extrêmement dur à ce moment-là. C'est la traduction de la Torah en grec. Alors il y a plusieurs Mekorot. Il y en a un qui est ramené par tout le monde par un Maseret Sofrim. Vous avez le texte. Maaseh bechamisha zkenim shekatvu le Talmai HaMelech. C'était un empereur égyptien, mais de culture grecque. Et HaTorah Yevanit. Vaya oto hayom kaché l'Israël keyom shenaasa bo ha'egel. Donc c'était aussi difficile, aussi dur que le jour du Egel. Shelo haïta Torah yechola lehitargem kol tzorka. Il y a l'impossibilité de traduire totalement kol tzorka comme il se doit, comme il se faut la Torah. Donc vouloir traduire la Torah, c'était une gageure, une impossibilité. Yom kaché Israël keyom shenaasa bo ha'egel. Évidemment, il faut comprendre pourquoi on prend l'exemple du Hegel. Qu'est-ce que le Hegel? Hegel, c'est donc le Shvirat HaLuchot. Mais pourquoi quel est le point commun? Après, il y a un deuxième Maaseh, plus tard. Maaseh Talmai HaMelech chez Kines Shivim Veshnaim Zekenim. Il a au Shivam Veshivim Veshnaim Batim, Velo Gila Lahem Almaya Kinsam. Il a obligé à chacun de traduire la Torah. Et Natan Hamakom Etza Belev Kol Echad Ve'echad, Viskima Da'atan Le Da'atachat. Et sans avoir pu se consulter, chacun seul, ils ont opéré 13 changements. Et Katvu lo Torah Bifnatma, Veshlosha Asar Davar Shinuba. Alors bon, je n'ai pas tout ramené, mais le début, Elohim Bara Bereshit. Une oreille grecque ne peut pas entendre Bereshit Bara Elohim. D'abord, Elohim, c'est le premier. Bereshit Bara Elohim, ce n'est pas audible. Vayomer Elohim, Ehese Adam. Et pas Naaseh Adam, comme on a avec qui il parle. D'accord? Ce que le Midrash dit, qu'il a demandé, il a consulté les anges, tout ça, c'est pas audible pour une oreille grecque. Donc, ils ont fait 13 changements. Donc, c'est les deux Maasim. Bon, alors, c'est toute une souga, hein, je ne rentrerai pas dans les exactement, non, pas du tout. En fait, dans la différence entre les deux Maasim, moi, je vais prendre pour l'instant le premier Maaseh, utiliser simplement le deuxième comme contexte. Donc, premier Maaseh, on nous dit ailleurs que c'était le 8 Tevet, et Chachamim disent dans un autre Midrash que Yarda Choshech Laolam Shlosha Yamim. 3 jours d'obscurité, ça fait référence à ce que dans le Midrash on dit, que les 4 Galouyot sont Merumazim énoncés dès le début de la Torah. Ba'aretz haïta tohu vavo vechoshech al pnei tehom, ce sont les 4 Malchuyot, et Choshech zu Malchut Yavan, chez Irshicha et Ene Israël, Big Zerotam. Donc de nouveau Choshech. Et ici, la traduction de la Torah en grec fait 3 jours de Choshech, qui n'est pas sans rappeler les 3 jours de Choshech de Mitraïm. Donc 3 jours de Choshech, et ça aboutit au 10 Tevet. Donc le 10 Tevet, un peu, c'est cumule tout le Choshech qu'il y avait à partir du 8 Tevet. Nous sommes le 8 Tevet. Donc voilà pourquoi on va essayer de parler de cela. Alors évidemment, Lo haïta Torah yechola el tergem kol tzorka, comme si toute traduction trahit, toute traduction est une trahison, et pourtant on le sait, c'est marqué dans le Chumash de Dvarim, Oil Moshe Ba'er et Torah Azot, et quand on dit Ba'er et Torah Azot, on nous dit que, Rashi le ramène, que c'était Nechlak Adibur les Shiv'im les Shonot. Donc il y avait Shiv'im les Shonot. Donc on parle bien d'une possibilité, et c'est quelque chose de bien, que de traduire, enfin, d'exprimer la Torah en 70 langues. Oil Moshe Ba'er à Torah Azot. Et pourquoi alors ici, traduction en grec, ça serait plus compliqué, plus difficile? Qu'est-ce qui se passe? Comme si la traduction dans les Shivim les Shonot avait, non seulement ce n'était pas un son, c'était quelque chose de bien, Ba'er Moshe. Oil Moshe Ba'er à Torah Azot. Chachamim font un drash Ba'er Moshe, Be'er Moshe, pardon, pas Be'er, Be'er Moshe. Ils disent que s'il faut faire une xérache avec Ba'er Hetev, donc c'est mamash un biour. Et ici, on voit que la traduction est considérée comme un asson. Donc, les Shonot, c'est pas le grec? Pas en tant que grec, non, pas le Lachon Yevanit. On va voir ce que ça veut dire, Lachon Yevanit. C'est pas une langue, hein. C'est pas une langue. On ne parle pas de langue. Il n'y a pas 70 langues, hein. Il y en a beaucoup plus. Donc on ne parlait pas ici des langues. Si vous allez aujourd'hui en Grèce, vous ne trouverez pas de grec. J'y étais, moi.
J'y étais, j'ai vu Athènes, il n'y a pas de grec. Hein. Non, il n'y a pas de grec. Il n'y a plus un seul grec en Athènes. Enfin, j'en sais pas, je n'ai pas vu tout Athènes. Mais je me suis promené dans les rues d'Athènes, je n'ai pas vu de grec. Non, 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 il y a des habitants d'Athènes qui sont très gentils, mais ce n'est pas les Grecs qui sont portés par la philosophie ni rien. Les Grecs, vous les trouverez plutôt en Allemagne, pendant une période de la philosophie allemande, ou en France, il y en avait un peu, bon, mais pas en Grèce. Ça fait longtemps que les Grecs ont déserté la Grèce. Ce n'est pas dans cela dont on parle, hein. On ne parle pas des langages qui sont recensés à l'ONU, c'est pas ça dont on parle. On parle d'un lachon qui veut véhiculer quelque chose. Et vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, on a parlé du fait que Yavan, le Maharal dit que c'était le Sechel, c'était la Chokhma, c'était la Ahavat HaChokhma, le fait de poser que le réel est raisonnable, que tout réel est s'entend. Le réel est raisonnable, cette fameuse phrase de Hegel, c'était ça Yavan. C'est le Hegel dont nous parlons ici. Le Hegel dont nous parlons ici, c'est cette phrase de Hegel qui disait que tout réel est raisonnable. Donc, c'est un truc que j'ai entendu de Manitou, une fois qu'il était chez nous à la maison, chez mes parents, et il avait dit cette petite phrase qui m'avait beaucoup plu. Bon, donc, alors on y va, d'accord? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est compliqué, pourquoi c'est dur, pourquoi ça amène du rocher, de l'obscurité, et en quoi ça a rapport avec exactement le Shvirat Haluchot qui ont lieu avec le Hegel. Ça, c'est la question. Bon. Alors, vous avez, dans le Seder Olam, c'est aussi quelque chose de fort connu. Dans le Seder Olam, donc il raconte un petit peu l'histoire du monde. Et vous avez à la fin du Perek Lamed, c'est vers la fin du Sefer, V'amad Melech Gibor ukeomdot tishaber malchuto, hu Alexandros Mogdon, chez Malach Yudbet Shana. On sait qu'il est mort très très jeune, hein, Alexandre. Le grand, il est mort très jeune, et il avait avec lui dans toutes ses campagnes son précepteur, son maître, qui était Aristote. Ad kan, ayu anevim mitnabim beruach hakodesh. Mikan ve'elach, at oznecha ushma divrei chachamim. Ad kan, c'est-à-dire jusqu'au moment où Yavan et Alexandre Mogdon a dominé le monde, il est devenu Meler Bekipa, ou donc par la puissance armée de l'armée de Alexandre, donc le grec s'est imposé comme étant la culture du monde universelle. Alors il y avait la névoie. Et puis on a cessé la névoie a cessé. Et donc depuis lors qu'il n'y a plus de névoie, hat oznecha ushma devarei chachamim, il faut pencher l'oreille. Penche ton oreille, hat leatot ozen, ça veut dire que tu fais un effort. Tu n'entends pas comme ça, les voix ne viennent pas à toi. Si tu restes comme ça, assis tranquillement, et tu veux entendre les voix que tu entendras, ça sera Kol Hamona Shel Romi. Ce sera les voix de Rome. Tu n'entendras rien. Mais si tu prêtes oreille, comme on dit, prêter oreille, hat, ça veut dire changer de direction. Aller et vouloir, avec un effort particulier, prêter oreille pour entendre une voix très faible qui est celle des Chachamim. Et c'est la seule façon que nous avons aujourd'hui d'avoir un chibour avec les divrei Torah. Alors qu'auparavant, Ayu anevim mitnavim beruach kodesh. Vechen hu omer, she'al avicha v'gaedcha zekenecha v'yomru lecha, yachol ziknei hashuk, talmud lomar v'yomru lecha, lamata shezaken ze shekana chokhma. D'accord? Et là, nous avons donc, avec on va dire, la domination grecque du monde, il n'y a plus la névoie cesse. Et il y a une indication très importante dans le Pirouche du Gaon. Alors, lisons ce que le Gaon dit. Ad kan hayu hanevim, Pirouche, mi she'argu et hayetzer hara, batla hanevoa. De quel yetzer hara parle-t-on? Du yetzer hara de Avodah Zara. Parce que vous savez que Chachamim ont été mvatel, le yetzer hara de Avodah Zara, il était trop puissant. Et donc, lorsqu'il y a eu, Avodah Zara a pris fin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un mal fou à comprendre ce que c'est l'Avodah Zara. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils pouvaient être stupides à ce point d'être Oved et Lilim, quoi. Ça nous paraît tellement inaudible. Alors que la Gemara a dit, vous connaissez la Gemara, que si on y était, il parlait de Amoraïm, si tu étais toi là-bas, tu aurais retroussé ta robe pour pouvoir courir plus vite vers la Avodah Zara. Retrousser sa tunique, il portait avant des tuniques longues, tu aurais retroussé sa tunique. Qu'est-ce que ça signifie retrousser sa tunique?
savez ce que ça veut dire, ça tunique? Il y a certaines fois, on fait des avérotes, parce qu'on a envie de les faire, mais on sait que ce n'est pas très bien. Donc, s'il y a des choses qui nous empêchent de les faire, ou qui retardent l'échéance de la avéra, on n'est pas mécontent. On n'a pas la force suffisante pour s'opposer à faire la avéra, mais si notre tunique nous empêche d'aller très vite à la avéra, et qu'entre-temps, voilà. Bon, alors on n'est pas mécontent. Parce que la avéra, on l'a fait par un manque de volonté, par une chulshat haratson. Mais ce n'est pas qu'on ait envie de faire des avérotes. Et donc, chaque fois qu'il y a sur notre chemin toutes sortes d'embûches, d'inconvénients, on se dit, c'est bien, écoute, pas mal. Et non seulement tu aurais fait la vodazara, mais tu aurais retroussé ta tunique, c'est-à-dire que tu serais allé avec toute la force. Voilà ce que tu aurais fait. Tu n'aurais pas accepté qu'il y ait le moindre empêchement qui puisse t'amener de façon immédiate et totale à la vodazara. Ça, c'était la puissance de la vodazara. Elle était tellement puissante que les Chachamim ont dit, bon, c'est plus possible qu'on est comme ça. Ils ont été mvatel à vodazara. Une fois qu'ils ont été mvatel à vodazara, il y a eu le bitoul de la névoie. Névoie et avodazara vont de pair. Donc nous avons trois choses, la avodazara, la névoie et le grec. Trois choses qui sont liées. Bitoul de la avodazara par la takana des Chachamim, par la tfila des Chachamim. Il y a en même temps bitoul de la névoie. Et ça, c'est concomitant avec la puissance du grec dans le monde qui domine le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Alors de façon très simple, un monde de névoie, bitoul la névoie, c'est-à-dire qu'auparavant, le monde parlait. Le monde parlait. Le monde n'était pas neutre, le monde parlait. Quand vous habitiez le monde, vous habitiez un espace où ce monde-là vous parlait et délivrait une parole qui n'était pas la vôtre. Ce n'est pas ma parole. Au contraire, je suis habitant du monde, donc je suis confronté à une parole qui n'est pas la mienne et qui donc m'enjoint. Elle m'enjoint, elle me contraint. Ce monde-là, ce n'est pas un terrain neutre qui serait le terrain de l'expérience de tous mes désirs ou de toutes mes volontés, mais au contraire, j'habite un monde qui est déjà investi d'une parole qui n'est pas la mienne, qui me précède et qui, en tant que tel, me contraint à l'écouter et à l'exécuter. Ça, c'est un monde de la névoie. C'est un monde où l'homme est second. La manière dont il perçoit le monde, c'est toujours un monde qui est déjà habité par une parole. Ce n'est pas l'homme qui est le producteur de sens. On n'est pas producteur de sens. Le sens nous précède. Alors, ça s'appelle la névoie. Alors vous allez me dire, bon, alors si le monde est habité par un sens, une parole haute qui nous précède, alors bon, c'est tout, alors on ne peut que s'exécuter. Non. Là-bas, à ce moment-là, jusqu'à le bitoul de la vodazara, il y avait évidemment un grand nisayon. Quel était le nisayon? C'est de savoir à qui attribuer cette parole qui habitait le monde. Est-ce que c'est la parole de Divrei Elohim Chaim ou est-ce que c'est la parole de Elohim Acherim? Mais que le Teva, le monde, soit le théâtre d'une parole de Elohim, Teva, Elohim, c'est la même chose, ça c'était un acquis. Le monde était investi de la parole de Elohim Acherim, ou, lorsque tu entendais les choses comme il faut, de Elohim Chaim. Et là, vous aviez le grand nisayon pour un homme, c'était la vodazara. Mais que l'on soit oved, c'est-à-dire eved, c'est-à-dire soumis à une parole qui me dépasse, j'ai un adon, que le monde soit le théâtre d'une adnout, c'est-à-dire qu'il ne m'appartienne pas, qu'il appartient à quelqu'un d'autre, c'était une évidence pour chacun. Ce n'était pas audible de penser autre chose. Le grand principe du bitoul de la vodazara, c'est qu'on ne peut pas émevater la vodazara comme ça, ça va de pair. Tu émevater la vodazara comment? En faisant en sorte que le monde cesse de parler. Il n'y a plus de parole. Le monde est un terrain neutre. Désormais, il n'est plus porteur d'une parole haute. Il n'est plus porteur d'une parole qui me contraint. Donc il n'y a plus de avodazara. Mais par le même fait, il n'y a plus de névoie non plus. Il n'y a plus de névoie. Je n'ai plus cet accès immédiat à une parole qui habite le monde et qui me dit « tu dois faire des choses ». Le tzivouï n'est pas là. Le Yerushalmi dit que
les Hatid Lavo, quand quelqu'un, Shabbat, va vouloir cueillir une fleur, c'est assaut, ben la fleur lui dira Shabbat Ayom. Ben le monde parlera. Et qu'est-ce que le monde dira? Mais c'est Shabbat, on ne peut pas cueillir une fleur Shabbat. Mais qui va dire cela? Ben c'est la nature elle-même, le monde lui-même. Ça, ce type de parole n'existe plus avec le bitoul de la névoie ou avec le bitoul de la vodazara, ça revient au même. Lorsque cette parole-là n'est plus présente, alors il y a le retournement, il y a le moment grec. Et le moment grec, c'est celui où précisément, il ne s'agit pas d'une avodat et lilim, il s'agit du fait que l'homme devient le détenteur, le producteur de sens. C'est lui qui a de sens. Il n'y a plus de Adon sur le monde. Il n'y a plus de Adon sur le monde est livré à l'emprise de l'homme. L'homme peut gérer, peut comprendre, peut prendre le monde à travers sa compréhension du monde. Qui dit comprendre, dit prendre. C'est une manière, à travers l'abstraction de la parole, de se saisir des objets. Tu te saisis des objets, tu les domines à travers cette parole-là, et là, l'homme devient propriétaire du monde. C'est lui qui est producteur de sens, c'est lui qui est Baalim, il n'y a plus de Hadon. Donc évidemment, il n'y a plus d'Avodazara, il n'y a plus cette parole de la mythologie grecque où on devait y avoir une parole qui nous venait d'ailleurs et qui faisait sens. Aristote fait table rase de tout cela, il n'y a plus cela. Il n'y a plus non plus de névoie, il n'y a que le grec. Le grec qui dit ben, je suis celui qui va donner sens au monde. Ça va jusqu'à ce qu'il y ait un grec fameux que Platon dans le Théétète ramène, Protagoras, qui disait « L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. » Ça, ce n'était pas audible dans un monde qui était celui de la névoie ou bien de la vodazara. Tu n'es pas la mesure de toute chose. Les choses sont données, te sont données, avec un sens qui te requiert, qui requiert ton attention et qui requiert ton implication dans un sens qui te précède. Mais l'homme ne peut pas être la mesure de toute chose. Alors Protagoras dit non, au contraire, pas du tout. L'homme est la mesure de toute chose. C'est l'homme qui est la valeur suprême. Alors Platon, lui, qui a encore quelque chose à voir avec cette parole qui vient d'ailleurs, bah, il n'est pas d'accord. Il va le critiquer. Mais très vite, ça va s'imposer. L'homme est la mesure de toute chose. Et si vous voyez l'histoire, le développement de l'humanité, du séchel humain et de sa position, ça va comme ça. Il n'y a plus de vérité aujourd'hui. Alors on est en plein dedans, hein, on est dans le moment d'une surdétermination du moment grec, puisque c'est pas que l'homme est la mesure de toute chose, il n'y a de valeur que si je m'y retrouve. Il n'y a de quelque chose qui ne peut être authentique que quelque chose qui me parle, quelque chose auquel je puisse adhérer, une idée à laquelle je puisse adhérer est vraie. Toute idée à laquelle je ne puisse pas adhérer n'est pas vraie. On dit en hébreu, il y a un lomitraber, les amis, lomitraber. Voilà, lomitraber, ça me parle pas. Ça me parle pas. Comme si tu étais, toi, la mesure de ce qui peut être vrai ou pas. Si tu es mitraber, c'est que c'est bon, et si tu n'es pas mitraber, bon, bah, c'est faux, quoi. Puisque c'est moi qui suis le producteur du sens. Donc ça va jusque-là. Alors ça serait, bon, inutile et fastidieux de faire toute l'histoire, mais enfin, chacun voit bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, alors on est en plein dedans. Ça, c'est un monde sans névoie, et le monde qui perd cette névoie, qui cesse de parler, permet l'émergence du moment grec. Alors, tant qu'il y avait Shimon HaTzadik, Michel Knesset Agdola, où Alexandre le Grand se prosternait encore devant Shimon HaTzadik, il ne pouvait pas avoir cette force-là. Quand Shimon HaTzadik est mort, c'était le moment où Yavan s'est imposé. Mais ça va de pair, c'est concomitant avec la fin de la névoie. Adkan, dit le Gaon, Ayu Anevim, Pirouche, Mishargu et Yetzerara, c'est-à-dire le Yetzerara de Avodazara, Batla Hanevoa. Et c'est ça le moment grec. Hein, c'est le Pirouche sur Seder Olam. C'est le Pirouche sur le Seder Olam, juste là-bas. D'accord ? Donc, on continue. Alors, j'aimerais préciser
qu'est-ce qu'on entend par névoie donc voilà. Alors maintenant, on va le parler, pas dans le côté de Avodah Zarah, hein, parce qu'il y a une névoie qui soit une névoie tchéker, qui soit la névoie de Avodah Zarah. Mais moi, je voudrais parler maintenant de ce qu'on appelle la névoie Emet, névoie de Moshe, névoie des Nevim. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors évidemment, chacun sait que le Navi, c'est pas seulement celui qui prédit l'avenir. Hein, c'est pas le fait que le Navi puisse prédire l'avenir, c'est une conséquence de sa névoie. Le Navi, c'est celui qui parle, Boré Niv Sfataim, et dont la parole fait des fruits. Elle fait des fruits. La parole, elle est un niv, c'est une tnouva. La tnouva, c'est-à-dire qu'il y a une production. La parole produit. Elle donne des pérotes. Ça, c'est le principe de la névoie. Le navi est celui qui est capable, dans sa parole, dans son dibour, que ce soit un dibour qui est molide pérote. Osépéri. Un dibour qui est osépéri. Alors, je rappellerai cette phrase très connue de Rabbi Yehuda Halevi, lorsqu'il parle de la Chokhmat Yavan, il dit ne va pas vers la Chokhmat Yavan. Chez En la Peri ki im prachim. La Chokhmat Yavan, elle a des fleurs. Les fleurs, c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est beau à voir. Yaft Elokim le Yefet. Vishkon Baoleshem, la Yofi de Yefet. Ramim dit, c'est quoi la Yofi de Yefet? Nous on la retrouve chez Yavan. Yavan, lui, il a une parole qui est belle, qui est Yofi. Mais ce n'est pas une parole qui fait des fruits. Elle a des prachim et elle n'a pas des pérotes. Et Rabbi Yehuda dit, ne te laisse pas séduire par Chokhmat Yavan. Ne te laisse pas séduire, c'est grave de se laisser séduire par Chokhmat Yavan. Parce que cette Chokhma-là, c'est une Chokhma qui produit de très beaux fruits et qui ne produit pas des fleurs et qui ne produit pas des fruits. Et en fait, c'est pour ça que c'est très pernicieux. Et c'est très pernicieux parce que si tu étais dans le rocher, le vrai, et que tu avais une langue qui ne produit rien du tout, qui n'est même pas belle, bon, tu comprends que tu n'as rien, quoi. Si tu parles un langage qui soit purement technique, d'utilité, tu comprends que tu n'es pas dans la chorma. Mais quand tu parles en grec et que tu parles une belle langue et qui explique le monde et qui montre l'harmonie du monde, alors tu as véritablement une vraie chorma. C'est une chorma, c'est le yofi de la chorma. Donc tu peux penser avoir, voilà, j'habite pleinement l'espace de la chorma. Et ça, c'est la taout la plus grave. On rappelle ce que le Messiah Charim dit, que dans la nuit, il y a deux types de taout. On peut ne pas voir, bon, tu vois pas des choses, il y a un trou, tu tombes. Mais il y a pire encore, c'est que tu peux te tromper. C'est pas que tu vois pas, c'est que tu vois quelque chose, tu prends un moud pour un homme pour un moud. Ça, c'est ce qu'il y a de plus pernicieux. La chorma de Yavan, du fait qu'elle a ses prachim, qu'elle a ce yofi, elle peut te donner l'illusion d'habiter le sens, alors que ce n'est pas le cas. Qu'appelle-t-on véritablement un dibour qui soit un dibour de chorma? C'est le dibour de la névoie. Pourquoi la névoie? Pas parce qu'il prétend connaître un avenir, non, parce que le boré niv svataim, il y a une tnouva. Ça porte fruit, ça donne de l'existence. Un fruit, c'est une production, ça n'existait pas avant. Et je produis de l'existence à travers ma chorma. Alors pourquoi la névoie? Comment la névoie me permet de porter existence, de faire des fruits? Pourquoi cette dibour de névoie est-il plus producteur de sens de fruits qu'un dibour de Chokhmat Yavan? Alors regardons ce que Rambam dit de la névoie. Qu'est-ce qu'un avis, dit le Rambam? Alors vous avez au début du 7e Perek de l'Ilchot Yesodei HaTorah, Mi Yesodei Hadat Leda Shehakel Menave et Bnei Ha'adam. Ve'en hanevoa chala ela al chacham gadol bechokma gibor bemidotav. Donc il faut être chacham. Donc c'est clair qu'on ne peut pas faire l'économie de l'intelligence. Quelqu'un qui est bête, bon, il peut être sadique, pour autant qu'on puisse l'être, mais il ne sera pas navi. Donc il faut être très intelligent, il faut œuvrer, il faut penser. Gover bemidotav. Et il faut que cette intellection soit pas simplement théorique mais pratique, qu'il puisse la mettre à effet et dominer ses midot. C'est le chacham qui s'appelle Meler, Man Malché Rabanan. Les Rabanan sont appelés les Melachim, comme dit le Maharal. Pourquoi? Parce que Meler, c'est Moar, Lev, Kaved. C'est le Moar qui domine, enfin qui navette le cœur, qui navette la volonté, le désir, lequel pourra dominer le Kaved, qui sont
les pulsions, les passions, les appétits. Moach, lev, kaved. Pour cela, il faut qu'il y ait des mochines. S'il n'y a pas de mochines, il n'y a pas. Vous vous rappelez, là, il y a 2 semaines, on parlait que Hanouka, le principe de Hanouka, c'était mochines des katnout quand il y avait une aktana des mochines. Un manque des mochines. Ce n'est pas une taout, c'est le mochine. Mais lo yeh yitzro mitgaber alav vedavar ba'olam, et que le yetzer, donc les passions, les pulsions, les envies, les désirs, ne le dominent pas, et la hu mitgaber beda'ato al yitzro tamid. Vehu bal da'a rechava nechonan bod. Adam, שהוא ממולק בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשייכנס לפרדס וימשיך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ויהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך, הוא פורש מדרכי כלל העולם. Donc il répète en même temps, vous voyez les deux, il y a l'intellection, mais il y a aussi le fait qu'il soit פורש דרכי העולם. ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, Velo mehevle azman, que jamais sa pensée ne se préoccupe des dvarim betelim et des havalim. Et là, da'ato pnuya tamid les ma'ala. Voilà. Le da'at, il est poné les ma'ala. Pnuya, c'est pas simplement, elle est libre et pas préoccupée, elle est aussi ponée. Mais pour pouvoir être ponée, il faut ne pas être occupée. Donc elle est libre d'autre chose qui lui permet d'avoir une conversion de son da'at vers les ma'ala. Kshura tachat kise. כיסא הכבוד, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה עד ראשונה עד טיבור הארץ, ויודע מהם גודלו, et il aperçoit toute la חוכמה לקדוש ברוך הוא, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו ממעלת המלאכים, הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. Et il deviendra un autre homme. Donc qu'est-ce qui est dit du koach de la névoie? C'est la possibilité pour le sechel de l'homme d'être mitraber avec le makor de la chorma. Tachat akise, avec le kise. Cette possibilité qu'il y a pour un sechel enoshi d'être mitgaber sur le corps et d'être mitraber avec les ma'ala, avec la chorma taboré. Avec la chorma taboré, avec le makor de toute chorma. Ça, c'est ce qu'on appelle un névoie. Quand tu es mitraber avec le makor de la chorma, ça fait des pérotes. Pour qu'il y ait des pérotes, il faut qu'il y ait un zivoug. Il n'y a pas de pérote sans zivoug. Chaque prix, c'est une tolada d'un zivoug. Il faut qu'il y ait un zivoug entre Zachar et Nekeva, entre la chorma et l'Yona, et l'homme qui la supporte. Mais si la chorma de l'homme est intégrée à un monde clos, ben, il n'y aura pas de pérote. Elle produira des effets uniquement à l'intérieur de ce monde. Ça n'amènera aucune nouvelle existence. Ça pourra expliquer, ça pourra comprendre, ça permettra d'harmoniser, de voir une harmonie dans le monde, de lui donner une cohérence. Mais ça ne vous donnera pas un prix. Un prix, c'est toujours un zivouk d'une chorma Eliona qui dépasse l'homme, avec le kli kiboul, qui est ce que l'homme porte lui-même comme chorma personnelle. Dans ce chibour de la chorma Eliona avec le sechel à Adam, il y a nevoa, il y a boré niv sfataim, il y a un prix, il y a des pérotes. Yavan, lui, du fait qu'il occupe un espace où la nevoa n'existe plus, où il déploie sa pensée et sa chorma à partir précisément du recul, du refus de toute chibour les ma'ala, il n'y a pas. Donc, il est dans un monde clos. Eh bien, évidemment, dit Rabbi Yehuda Halevi, il ne peut avoir que des prachim et pas des pérotes. Qu'est-ce qui ferait le prix? Comment tu vois un prix s'il n'y a pas de zivoug? Donc, il n'y a pas une pensée qui soit une pensée investie, une pensée inspirée. Les chachamim ont une pensée inspirée. Inspirée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne procède pas d'eux-mêmes et qui habite leur pensée. Eh bien, ce quelque chose qui ne procède pas de eux-mêmes, c'est la chorma, shadam mekabel merabo. Ça fait zivoug. Et ça produit des prix. C'est ce qu'on appelle la névoie. Mais si tu as une chorma où tu es toi le producteur de sens, si tu peux aller jusqu'à dire comme Protagoras que l'homme est mesure de toute chose, ben évidemment que ça pourra certes expliquer le monde. Ça a une utilité énorme. Hein. D'abord, c'est beau. Et puis en plus, c'est très utile. Ben, on en fait des choses avec la chorma grecque. Avec les sciences, avec la chorma. On a construit des hôpitaux, on a construit des avions, on a construit... Enfin bref, le monde est changé, évidemment. Mais ça ne fait pas un pérote. Ça ne s'appelle pas molid pérote.
Ça, c'est la différence qu'il y a entre la Nevoa et la Chokhma de Yavan. Yavan, ça a pour Gematria 66, et dans les Sfarim, c'est marqué que c'est la même Gematria que Galgal. Galgal. Galgal, 2 fois 33, Galgal, c'est un monde clos. Un Galgal, c'est un monde qui tourne sur lui-même. C'est un monde agol, alors que nous savons, nous, que s'il veut y avoir quelque chose qui se passe dans le monde des Igoulim, c'est uniquement s'il y a un cave qui pénètre le monde du Igoul. Mais s'il n'y a pas ce cave qui pénètre le monde du Igoul et qui va créer les différences, il va créer, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Donc tu es totalement dans un autisme perpétuel, enfermé autour de toi. Ça s'appelle qu'il n'y a pas de pérote dans ta Chokhma. C'est la différence qu'il y a. Voilà le point de Yavan. Alors, précisons encore. Vous avez dans le Gemara de Brachot. Detania. Achare levafrem zu minut. Vechen ou omer. Amar naval belibo en Elohim. Donc la minute, ça, c'est l'otatoire et le minute. Qu'est-ce que la minute? C'est quand le naval peut dire en son cœur en Elohim. En Elohim. Ça, c'est ce qu'on appelle la minute. Explique Rashi. Minute. Alors là, il y a une. D'après certains, il y a un texte, on ne l'a pas dans les mots, mais une Hashmata. Talmidei Yeshua Notri. Talmidei Yeshua Notri. Alors, d'après certains, le Vouch et d'autres, disent que un des 3 jours, 8, 9, 10, c'était la naissance de Yeshua. Je ne me rappelle plus lequel des 3 jours, mais enfin bref. Un des 3 jours de recherche qu'il y a dans le monde, c'est précisément un de ces 3 jours, c'est marqué dans le tour, c'est marqué dans. Bon. Alors, en tout cas, c'est les minimes. Qu'est-ce que c'est qu'un mine? A ofrim ta'ame ha-Torah, les midrash ta'ut ve'elil. Ça, c'est la minute. La minute, c'est une perversion intérieure de ta'ame ha-Torah. Ça veut dire que tu ne peux pas être un mine si tu n'es pas un bon juif, d'abord. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Torah ne peut pas être un mine, parce qu'il n'a pas où pervertir. C'est pour ça qu'il faut que ce soit comme Yeshua, ou Spinoza, ou autre. Voilà, quelqu'un qui, de l'intérieur, pervertit les livrets Torah. Mais si tu viens de l'extérieur, tu ne peux pas pervertir, tu peux proposer une autre pensée, la Chokhmat Yavan. Mais la Chokhmat Yavan, ce n'est pas de la minute. Parce que la Chokhmat Yavan se place délibérément en dehors de la Chokhmat Israël. Elle vient la contredire, elle vient s'opposer à elle. Le mine, c'est celui qui pervertit la Chokhmat d'Israël et fait de la Chokhmat d'Israël une Chokhmat qui soit de l'ordre de la Chokhmat Yavan. Qu'est-ce que j'ai nommé? La traduction de la Torah en grec. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le grec, la pensée grecque qui se développe par elle-même. Alors, on a déjà expliqué que ce n'est pas une pensée des névoites, c'est une pensée qui, justement, se développe sur l'absence totale de névoites. C'est un monde qui ne parle pas, un monde où il n'y a pas de parole qui enjoint. C'est un monde où l'homme est mesure des choses. Ça, c'est la Chokhmat Yavan. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la minute. La minute, c'est pervertir les livrets Torah. C'est ce que dit Rashi. Les minutes, c'est offrim ta'ame à Torah. C'est pour ça que dans cette première girsa de Rashi, il te parle de Talmidei Yeshua Notri. Parce qu'il était juif. Parce qu'il était Talmid de Rabbi Yoshua. Parce qu'il était au Beth Midrash. Parce que si tu n'es pas du Beth Midrash, tu ne peux pas faire des minutes. Tu peux être Yevani. Alors, on entend ici ce que s'appelle la Targum à Torah Beyevanit. C'est quelque chose de plus compliqué, de plus pervers, de plus pernicieux que Yavan elle-même. Parce que Yavan propose leur Chokhma, s'oppose virulemment à la Chokhma d'Israël, essaye de la détruire. On va voir, je ne sais pas si on va voir, mais enfin bref. Mais c'est tout. Ici, nous avons quelque chose de plus profond. Nous avons un mine qui prend les Ta'amei à Torah et qui les pervertit. C'est Ta'amei à Torah. Hein. La Torah, elle est la même. Ils ne vont pas te faire une nouvelle Torah, mais ils te prennent les Ta'amei à Torah et te la pervertissent. Ils t'en font Midrash Ta'ut Ve'elil.
j'aimerais dire que l'essentiel peut-être, où est la perversion? Qu'est-ce qu'il y a de grave dans ce qu'ils en font? Hein? Où est-ce que vous voyez? Taout ve'elil. Les midrash Taout ve'elil. Je pense que à partir du moment où tu dis Ofrim ta'ame Torah les midrash, ça y est, c'est déjà perdu. Si c'est midrash, ça ne peut être que Taout ve'elil. C'est pas que il y a deux manières, il peut y avoir le midrash qui soit juste, et eux ils en font un midrash qui soit Taout ve'elil. Non. À partir du moment où tu as offert ta'ame à Torah les midrash, tu as tout perdu. Ça ne peut être que Taout ve'elil. Vous allez me dire, et nous les Chazal, on est Chazal, ils sont aussi de Drash. Oui, mais le Drash, c'est un des Rovadim qui s'inscrit dans un Pardes. Dans le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Il n'y a pas de manière d'entendre la Torah uniquement comme un Midrash. Uniquement comme un Midrash, ça ne s'entend pas. Eux ont entendu un Midrash, c'est-à-dire une interprétation de la Torah qui soit uniquement Midrash. Si c'est uniquement Midrash, alors nécessairement tu es dans le Taout et le Elil. Alors, ça me fait penser à... Il y a toute une polémique qui a eu lieu en plusieurs temps sur la présence de la philosophie au cœur même de l'homme des Torah. Ça a commencé avec le Rambam, vous savez qu'il y a eu tout un victoire. Est-ce qu'on acceptait les Sfarim, le Moreh Nevuchim et certaines positions du Rambam? À l'époque, il y a eu de grands mitnagdim, et puis c'est même arrivé au fait que les chrétiens ont brûlé le Moreh Nevuchim, bon, vous connaissez tous. Et puis après, bien après, au temps du Rashba, alors c'était certains Chachmei Provence, Rav Abba Maré, qui a appelé le Rashba parce qu'il lui dit qu'en Provence, il y avait trop de bons juifs de chez nous, des Chachamim, des Gdolim, mais qui étaient trop versés dans la philosophie et que ça devenait catastrophique. Donc il lui a demandé de faire un chérem. Le Rashba a envoyé des émissaires, et puis bon, il a posé des questions et tout. Vous l'avez dans le Chelek Aleph du Rashba, vous avez plusieurs tchouvot très longues. Et après, ils en ont appelé au Roche pour qu'il intervienne auprès du Rashba. Bref, au bout du compte, 3 chérem. 1, 2, 3. La première chérem, c'était ne pas étudier la philosophie avant 25 ans. Et c'était pour, je crois, 5 ans, ou je sais pas. Après un deuxième chérem, un troisième de plus en plus grave, 3 chérem et tout. Alors, il y avait après Rabbi Yedia Pnini qui a fait une higuerette où où au contraire il défend l'étude de la philosophie. J'ai le livre qui s'appelle Igrot Rabbi Yedia Pnini, c'est énorme, une littérature énorme autour de cette question. Bon, alors évidemment, je ne me rappelle même plus de tout ce qui est marqué dans ce Rashba. Ce que je me rappelle, c'est que quand j'avais lu ça, enfin j'avais une partie, j'avais été frappé par le fait que ce qui le dérangeait énormément, c'est l'utilisation de la méthode allégorique du commentaire de la Torah. Alors l'allégorie, c'est une méthode que vous trouvez chez les Alexandrins, notamment chez Philon d'Alexandrie, qui a un commentaire énorme, abondant de la Torah, qui n'a pas été reçu par les Chachamim, et qui a été récupéré en fait par les chrétiens, quoi. Et il interprète tout comme allégorie. Ça veut dire une allégorie, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de quelque chose, c'est toujours un symbole et une image. Vous voyez ? Donc Yosef, c'est pas Yosef, Yehuda, c'est pas Yehuda, Moshe, c'est pas Moshe. Ce sont des symboles, des images, ce sont des concepts qui sont mis en œuvre à travers des personnages. Mais ce sont toujours des concepts. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi? On gagne l'universel. On gagne l'universel. Parce que si tu parles de Moshe, de Israël, de Aaron, bon ben tu parles de quelques personnes, quoi. Ben, ça, tu dis, mais c'est pas possible, la Torah c'est une vérité. Si elle est vraie pour tout le monde. Comment ça se fait qu'elle s'adresse à un Yehudi et l'autre, celui qui n'est pas à côté? Ça n'a pas, c'est pas possible. Ça vous rappelle la fameuse question de Ibn Ezra et Rabbi Yehuda Halevi au début de Aseret Adibrot. Qu'est-ce que c'est que cette affaire que de dire Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meret Mitzrayim? Mais alors tu t'adresses à qui? Que au clan d'Israël? Donc c'est un dibour, une Torah pour le cas d'Israël. Pourquoi tu ne dis pas Anochi Hashem, chez Barash, Amaim Baaret? C'est Torah un dibour qui s'adresse au monde entier, donc tu perds l'universel. Pour remédier à cela, alors l'allégorie dit qu'en fait, non, en fait c'est toujours ces propositions de texture juive peuvent être converties en propositions universelles. Qu'est-ce qui permet la conversion? C'est la philosophie. La philosophie, elle fait ôter ce qu'il y a de
factitielle, ce qu'il y a de proprement juif dans la proposition, elle en entend une proposition qui est vraie pour tout le monde. Et donc, on garde l'universalité. Et ça, chez le Rashba, c'est... Alors là, ça va pas, évidemment. Là, il dit, tu es dans le Midrash Ta'ud Ve'elil. J'entends, je propose, je me trompe, quand Ofrim Tamei Torah, les Midrash, c'est ça. Midrash, c'est l'allégorie. Si toute la Torah n'est qu'un Midrash, n'est qu'une allégorie, s'il n'y a pas de facticité, c'est pas un fait établi, eh ben donc tu es que dans le Midrash, donc la Torah, elle ne fait que... C'est qu'une chorma. Et c'est donc en fait à travers toutes les mitzvot et tout ce qui se passe dans la Torah et tous les récits de la Torah, c'est juste des enseignements de sagesse, c'est un savoir. Alors ça s'appelle Midrash, et là ça s'appelle Ta'ud Ve'elil. Et là c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est pas ce que le Rambam fait. Ce n'est pas ce que le Rambam fait. Il ne peut pas faire une chose pareille. C'est pas ce qu'il fait. Ça s'appelle Midrash. Parce que nous pensons qu'il y a une facticité de la Torah qui parle d'un Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à un juif, à Moshe, au clan d'Israël, à celui qui est défini comme Yehudi. Et voilà, c'est là où ça se passe. Si tu veux justement faire perdre le côté factitiel du juif et la singularité de cette expérience qui est un dibour d'Hachem qui est adressé au clan d'Israël, et tu veux en faire un savoir, donc un savoir qui est universel, s'il est universel. Alors il dépasse les frontières des singularités. Il s'adresse à tout le monde. Ça, c'est le Midrash, c'est Ta'ud Ve'elil. C'est Ta'ud parce que tu perds l'essentiel, et Elil. Alors Elil, Ramoshe dit toujours, qu'est-ce que c'est Elil, hein? Il dit c'est diminuer la puissance du El. Comme quand tu dis Atzitz, Atzitz c'est un petit Etz. Un petit arbre, c'est Atzitz. Quand tu répètes la chose, la racine 2 fois, tu la diminues. Atzitz, c'est un petit Etz. Elil, c'est lequel, la puissance divine. Elil, un petit El. C'est-à-dire, en fait, tout ce que tu fais, c'est diminuer, restreindre. Inscrire la puissance d'une Torah dans des limites du fini. Alors, d'un côté, tu dis, mais non, ils ont gagné l'universel, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux, tu as gagné l'universel. C'est une proposition qui vaut pour tout le monde. Et en fait, on te dit, non, mais en faisant cela, tu penses avoir gagné l'universel, tu as tout perdu. Tu as perdu la puissance du quel qu'il y a, la puissance divine, la puissance infinie du Dibour d'Akadosh Baruch Hu. Tu en as fait un tout petit, tu l'as restreint. Tu l'as restreint, tu l'as diminué, tu l'as inscrit dans les limites de la matière. Pourquoi? Pourquoi ça va te perdre? C'est très simple. Si c'est universel, donc c'est un savoir, c'est ton savoir, tel que toi tu le comprends, tel que tu l'entends. Donc tu es la mesure de ce savoir. Tu es le producteur de ce savoir. Peu importe que ce savoir, tu le sais, à partir d'un texte qui va initier et exciter chez toi une certaine réflexion. Mais en fin de compte, il n'y a que ce que toi tu entends, que ce que tu comprends. C'est vrai alors que si c'est ton savoir, c'est la chose, le savoir, c'est la chose qui peut la mieux être partagée. Puisque si quelque chose est vrai pour moi, eh ben elle peut circuler entre tous les hommes. Le savoir circule, la parole circule. Ça n'est pas singulier. Si c'est mon savoir, je peux l'expliquer, le commenter, le transmettre, l'enseigner. Et toute l'humanité pourra partager ce savoir-là. Donc j'ai gagné l'universel. Mais en gagnant l'universel, j'ai perdu le chibour avec Akadosh Baruch Hu. Puisque, en fait, j'ai exclu le Dibour Hashem, je l'ai inscrit, je l'ai rabaissé à une chorma qui devienne ma chorma. Le Dibour d'Hachem sera que l'occasion pour moi d'exercer ma propre chorma à moi. Je serai la mesure du Dvar Torah. C'est moi qui serai en fin de compte la mesure du Dibour Torah que je vais donner. Et dans ce cas-là, tu as tout perdu. Donc c'est un midrash, cette forme de l'allégorie. L'allégorie, ça veut dire qu'en fait, tu veux que ce soit universel. Donc tu veux dépasser tous les cadres singuliers, mais en faisant cela, par là même, tu te condamnes à rester dans un dibour qui soit le tien, qui soit celui de l'homme. Et ça devient Midrash Ta'ud Ve'elil. Donc en réalité, quand je pense, et je veux savoir, oui, la Chorma d'Yavan, elle a posé la puissance de l'intellection de l'homme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce à dire que pour nous, qui recevons une Chorma,
Donc nous sommes rien, quoi. Nous sommes totalement passifs dans la réception de la Torah. Rien. On n'utilise pas de sechel, nous. Pourtant, le Rambam dit non, il faut un sechel énorme. Donc nous aussi, on a besoin d'une Torah qui soit procède de notre sechel. La seule différence, c'est de savoir qu'est-ce qui me donne place. Qu'est-ce qui me donne place? Qu'est-ce qui me donne puissance à ce sechel-là? Est-ce que c'est moi, parce que je comprends, j'entends, ou bien est-ce que ce sechel-là, c'est un sechel inspiré? Est-ce que tout ce que je suis et toute la place que j'ai dans le monde, c'est pas par moi-même, c'est simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu me place ici? Je vais essayer d'expliquer la chose. Regardez, le Midrash, commentant le Passouk, où il est marqué dans le Passouk qu'Akadosh Baruch Hu a amené tous les animaux devant Adam et il lui a demandé de les nommer. D'accord? Et donc, Adam a nommé tous les animaux. Et il y a marqué là-bas dans le Passouk que tout ce qu'Adam a nommé, Zeshmo. C'est le nom, ça devient son nom. Et dans le Midrash, c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu a marqué qu'il a amené les animaux près de l'homme pour les nommer, dans cette mise, cette présentation des animaux à l'homme pour qu'il les nomme, il a donné puissance à l'homme sur les animaux. Voilà. Il a donné puissance à l'homme sur la création. L'homme devient celui qui dirige la création. Parce que Akadosh Baruch Hu le lui a donné. Et c'est ça le pirouche, Vekol asher yikra Adam hushmo. Parce qu'en fait, quand vous entendez ce passouk qui ne veut rien dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que Hachem a appelé, c'est son nom. Oui. Ça veut dire quoi? L'homme a appelé. Il a appelé, Hachem lui a montré un chat, il lui a dit, tu vas l'appeler comment? Il lui a dit Khatoul. Bon, ben, désormais, le chat se rappellera Khatoul. Évidemment, comment tu veux qu'il s'appelle? C'est la Foukema, ça vient exclure quoi? Si c'est pas Khatoul qui s'appellera comment? Je veux dire, alors qui l'appellera comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient de nous en faire entendre dans ce verset? Que lorsque l'homme nomme les animaux, ben ces animaux-là, ça sera leur nom. Oui, c'est le seul qui les nomme. C'est quoi? Pour nous dire non. Tu sais, le chat, il s'appelle Khatoul parce que l'homme appelle le chat Khatoul, bien que, je ne sais pas, le pélican appelle le chat, il l'appelle pas Khatoul, il l'appelle autrement. Il n'a pas le chien. Donc il y a le pélican et l'homme, l'oiseau et l'homme, qui se disputent de savoir comment on nomme le chat. Et non, c'est l'homme qui va dire, mais c'est pas vrai, il n'y a personne. Nommer, dit le Midrash, et donner autorité. Ça veut dire qu'en réalité, les choses sont telles, le monde se déroule tel que l'homme le perçoit. Oui, ce moment grec, il est vrai, même chez nous. Il y a autorité de l'homme sur le monde. Ça a été donné à Adam Arishon. Évidemment. Kol shetatachat raglecha. Le monde entier est tachat araglaim shel Adam. Quelle est donc alors la différence entre le moment grec d'un homme qui se dit mesure de toute chose et le moment tel qu'il est dans la Torah où l'homme nomme et a autorité sur les choses? C'est de savoir est-ce que toi tu t'es arrogé ce droit-là, du simple fait que c'est un monde sans origine, c'est un monde contingent, donc il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de volonté. Tu es dans un monde vide de sens. C'est ce qu'on appelle le monde de la contingence, du pur hasard. Pourquoi les choses sont là? Parce qu'elles sont là. Alors j'ai une pure liberté. J'ai une pure liberté. Personne n'a rien voulu. Les choses sont là, non pas parce qu'elles n'ont pas voulu être là, elles sont là parce qu'elles sont là, mais elles ne sont pas là non plus parce que quelqu'un d'autre a voulu d'elles. Elles sont présentes. Dans cette position, l'homme se dit, bon, je vais utiliser ce monde-là. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y aurait une quelconque autorité à ton point de vue, toi l'humain? Pourquoi ton point de vue humain ferait-il plus sens qu'un autre point de vue? Rien. Alors ça sera simplement le droit du plus fort. Si tu es plus fort que les autres, tu domineras, mais c'est tout. Passouk dit non, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui amène la nature à l'homme. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne à l'homme le pouvoir de nommer, le pouvoir de donner sens. Mais ce pouvoir que l'homme reçoit, il le reçoit d'Hachem. Et donc il le reçoit uniquement quand il est dans un bitoul total de son date et que tout ce qu'il fait, c'est pas de décider de façon subjective ce qu'il en est du monde, c'est de chercher à pénétrer le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu autant qu'il est possible à travers l'Imout Torah. Alors il devient lui aussi
le porteur du sens. Mais il sera le vecteur du sens, et pas le producteur du sens. Ce n'est pas la même chose que de produire du sensé ou d'être le vecteur d'un sensé qui me dépasse, qui vient d'ailleurs. Ça, c'est l'homme. Donc, évidemment, il y a un chibour du émet à l'homme. Il y a une production, il y a un névoie boré pris. Mais parce que cet homme-là, il véhicule un sensé qui le précède, qui est celui de la névoie. Ça, avec Yavan, tu perds. Puisque tu occultes, comme dit le Ramban, tu occultes tout ce que tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas concevoir, ne reste que toi. Voilà. Toi-même. Tu as une production de sens toi-même. Mais ça ne donne aucune autorité. Ce qui fait de nous des citoyens du monde, c'est la mitzvah d'Hachem. C'est justement cette place qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans le monde. Ce n'est pas une place que l'on prend par force, par autorité, parce qu'on est plus fort que les autres. Non, non. On n'a pas autorité sur les animaux parce qu'on est plus fort. Pourtant, c'est ce qui se passe. Pourquoi c'est l'homme qui mange les animaux, qui consomme les animaux, qui utilise la peau des animaux pour faire des habits et des chaussures, la laine des animaux pour faire des habits, la peau des animaux pour se chausser, et la chair des animaux pour manger. Pourquoi ce n'est pas le contraire? Ce n'est pas les animaux qui mangent l'homme. Ben, tout simplement parce que l'homme est plus fort, en ce sens où il a des outils, la technique qui lui permet de combattre les animaux. Mais si tu mets un petit humain dans la jungle, eh ben, il sera mangé par les animaux, il n'y a pas de raison. Là, c'est des animaux qui vont le manger tout court, parce qu'ils sont plus forts que lui. Donc en fait, c'est le droit du plus fort. Dans la Torah, ça n'existe pas, ça. Tu n'as aucune autorité sur les animaux parce que tu es plus intelligent ou que tu es capable de produire des outils qui vont te donner domination. Tu ne peux dominer les animaux que parce qu'il y a marqué « Urdu bidgatayam » parce que je t'investis de cela. Parce que c'est sous l'injonction d'une mitzvah que tu domines le monde. Ça veut dire que cette puissance que tu as de nommer, de donner sens, c'est cette puissance de la mitzvah. Ça, c'est ce qu'on appelle la névoie. Même ta chokhma, c'est une chokhma qui n'est pas première, qui est une chokhma qui est une kabbalah, qui cherche à entendre et à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est complètement différent. C'est une chokhma qu'on appelle névoie, un chibour au makor, comme dit le Rambam. Et ce chibour au makor permet un zivoug d'une chokhma eliona avec le monde, et ça, tu gagnes. Le Yévani n'est pas comme ça. Quand tu te mets à traduire la Torah en yévanite, tu n'entends plus qu'une chokhma à hauteur humaine. Et ça voudrait dire que la Torah peut simplement être l'occasion de réflexion, de commentaires, de drachot le soir, de vendredi soir, de ben drachot. Mais c'est tout. Tu prends un passouk et puis tu commences à déblatérer ce que tu as envie. Ce que tu as envie. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis trois mots qui en fait ce que tu peux. N'importe qui, tu peux entendre tellement de fois des drachotes, et puis après tu regardes sur Internet et tu vois qu'il y a des curés qui disent la même chose, ou des psychologues. C'est exactement la même chose, c'est les mêmes thèmes. Simplement, bon voilà, le Midrash met en scène Abraham et Yitzhak, et bon, ça pourrait être n'importe quoi, c'est tout. Il n'y a plus de Torah, c'est plus de la Torah. Ça s'appelle Midrash. Alors ceux qui ont poussé jusqu'à l'extrême ce mahalach-là, c'est l'allégorie. C'est commenter la Torah comme une allégorie. Dans ce cas-là, il n'y a plus de... tout n'est que Midrash. C'est quoi un drash? Ça veut dire rien n'est factuellement vrai. C'est juste l'expression d'une idée. C'est que l'idée qui compte. Mais il n'y a pas de facticité, il n'y a pas de singularité du fait. Ah oui. Ça veut dire que c'est pas... Parce que pourquoi il y aurait? C'est moi, il n'y a que moi qui va me parler, qui va me donner. Si c'est moi qui suis le producteur de sens, il n'y a que ce que je comprends. Si par contre... la Torah se donne comme une expérience d'une parole qui n'est pas la mienne et qui vient me heurter, cette parole qui vient inspirer ma parole, il y a un zivoug entre la parole Elion et ma parole, et ça fait des pérotes, ça fait la névoie. Targum à Torah les Yévanites, c'était ça ce qui avait de catastrophique. Et ça te fait une Torah qui est petite, qui est inscrite dans le sechel humain, et qui a les limites du sechel humain. C'est ce que dit la Torah, la Gemara, c'était Aya yom caché que yom shinasabo a Hegel. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Hegel? C'est qu'on a perdu les Luchot Rishonot et on n'a plus que les Luchot Shniot. Alors qu'est-ce qui se passe dans la différence entre les Luchot Rishonot et les Luchot Shniot? C'est que dans les Luchot Rishonot, c'était le Luchot, c'était celle d'Akadosh Baruch Hu, et Mirtav Elokim. Tandis que dans les Luchot Shniot, c'était fini.
פסול לך שני לוחות אבנים, וכתבתי על הלוחות את הדברים שכתובים בלוחות הראשון אשר שיברת. המכתב, ça sera Hachem qui écrit, mais il n'écrit plus sur un loir que lui a donné, il écrit sur le loir que nous amenons. C'est nous qui amenons le loir. C'est la différence essentielle entre Luchot Rishonot et Luchot Shniyot. On en a parlé ici quand on avait vu que le Maral, vous vous rappelez, dans Bava Kama, la différence qu'il y avait entre Luchot Rishonot et Luchot Shniyot. Luchot Rishonot, Akadosh Baruch Hu produit aussi bien le Ktav que le Mirtav, tout est produit par Hachem, le support aussi bien que l'écriture, alors que dans les Luchot Shniyot, Hachem inscrit sa parole sur le loir que nous amenons. Or, qu'est-ce que nous amenons comme loir? C'est nous-mêmes. C'est notre sechel, c'est notre entendement, c'est notre lèvre, c'est notre manière d'entendre, de pouvoir. On s'amène. Donc, plutôt que Akadosh Baruch Hu nous crée un lèvre Hadash, ce qui aurait dû être le cas des Luchot Rishonot, où on transforme même le lèvre de l'homme serait transformé de façon radicale pour atteindre un lèvre Hadash qui serait donné par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est perdu à tout jamais. Et maintenant, c'est l'homme tel qu'il est, l'homme petit humain, humain trop humain, qui est retombé dans la Xéra du Mavet, qui n'est plus comme ce qu'il aurait dû être, qui n'est plus dans la Chazara ou Adam Arishon avant le Chet, qui est l'homme qui est limité par le Chet, qui est un homme mortel. Cet homme-là, on va inscrire sur lui une Torah. Ça, il y a quelque chose dans cela d'une restriction de la Torah aux limites humaines. Eh bien, la Targum à Torah Beyevanit, c'est du même ordre. C'est Aya caché que Yom Sheni Naasebo à Egel. Et ça, ce qu'on perd, j'ai dit, on perd la chiyut, on perd le chibour au makor, et donc on perd. Ça devient une parole morte. Qu'est-ce qui fait qu'une parole est vivante? Qu'est-ce qui fait qu'une Torah est vivante? C'est qu'elle produit, qu'elle amène des pérotes, elle amène des oladot. La parole de la Torah qui est Meturgemet, c'est une parole morte. Alors reprenons juste, et je vais terminer avec cela. Zouminut vechen ou Omer, Amar Naval belibo en Elohim. Naval, Amar en Elohim. Rashi explique, vechen ou Omer, Amar Naval belibo en Elohim, en lecha Naval min haofer divrei Elohim chaim. Tu n'as pas plus grand naval que celui qui transforme, pervertit, divrei Elohim chaim. Qu'est-ce qu'il a rajouté ici, Rashi, dans ce... Qu'est-ce qu'il a ajouté comme élément? Eh bien, il a répété Agmara, quoi. Vechen ou Omer, Amar Naval Belibo en Elohim. Bon, on a compris. Donc, le min, c'est celui qui est le naval. Qu'est-ce que Rashi a... Il a ajouté chaim. En lecha naval mina ofer divrei Elohim chaim. Ou pourquoi tu rentres chaim? Ou il n'y a pas un pourquoi chaim? Pourquoi chaim? Elohim. Pourquoi chaim? Parce que c'est ça naval. Naval, comme navla shvam svatam, nivoul, un péri qui est mitnabel, c'est qui se décompose lorsqu'il est coupé de son origine. C'est ça un naval. Le naval, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas un vaurien, le naval. Le naval, c'est celui qui a perdu son contact avec la chaim, qui a perdu le contact, le chibour du chaim. Et donc, c'est une fleur qui se dessèche, qui pourrit sur pied. C'est ça le naval. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la chiyut des divrei Elohim. Pour expliquer cela, Rashi ajoute divrei Elohim chaim. C'est ça la nekuda. Divrei Elohim chaim. Parce qu'il ne peut y avoir de chibour que dans le de vie, que dans le chibour au mekor achaim. Et ça, on le perd dans les divrei minutes. On le perd lorsque on restreint, on réduit la parole à une allégorie. Parce que réduire la parole à une allégorie, ça veut dire qu'en fait, tu réduis la parole à ce que toi, tu... En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Philon? Philon a retrouvé dans la Torah de Moshe la philosophie de Platon. Mais quoi? Mais l'intérêt, c'est que comme la Torah de Moshe est avant Platon, alors on est les premiers. Bah, c'est pas mal. On est les premiers. Oui, bon, d'accord, mais enfin, si ça pouvait être fait par Platon, tu n'avais pas besoin de déranger Hachem et de faire le Sinaï pour ça, quoi. Juste pour qu'on précède Platon de quelques années. On n'a pas besoin de ça. Ça s'appelle naval.
Ça, c'est la Navdout. Parce que le Sinaï, c'est une allégorie aussi. Hein? Pour lui, le Sinaï, c'est une allégorie. Non, je ne dis pas, je dis juste comment nous, on voit les choses. Ça s'appelle Midrash. Si tu es Midrash, c'est ta Oud Ve'elil. Et ça, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle que... Et en fait, ça fait qu'il y a ici toute la singularité du fait juif. Pourquoi cette Torah se fait pour un juif? C'est un dibour qu'Akadosh Baruch Hu donne à un juif. Parce que précisément, si c'est une parole, donc que toi tu es producteur du sens, bon alors il n'y a pas de raison que le Yehudi puisse produire ce sens et pas le Goy. On n'a pas des sechel différents. Hein. Quand Moshe Rabbeinu ou Rabbi Akiva ou le Gaon de Vilna réfléchissent, les neurones qu'ils ont, c'est les mêmes que Aristote ou Platon. Il y a pas de, ils n'ont pas un sechel différent. Ils utilisent le sechel différemment. Sechel Yoni, sechel Eloki. Lorsque Maral dit, il y a le sechel Enoshi et le sechel Eloki, il ne veut surtout pas dire que si tu fais une autopsie du cerveau d'un juif, tu vas voir que ça se passe différemment. Mais non, c'est la manière dont tu vas utiliser ce sechel. Si tu utilises comme une allégorie, bon, ben c'est l'homme, il y a que ça. Alors, il n'y a aucune raison que ça soit propre à un juif, pas à un autre. Si par contre le dibour, c'est un dibour d'Akadosh Baruch Hu, ben c'est lui qui fixe. Hein. Il s'adresse à qui il veut, quand il veut et où il veut. Et ça, c'est la notion de la havdala, de la différence. Tous les temps ne se valent pas, tous les lieux ne se valent pas, tous les hommes ne se valent pas. Ce qu'on appelle la havdala. Et bien cette différence-là, que tous les temps ne se valent pas, tous les lieux ne se valent pas, cette expérience, ça a été celle de Yaakov, lorsqu'il va construire le clan d'Israël. Il va aller construire le clan d'Israël. Il doit faire cette expérience du Chalom. Et qu'est-ce qu'il va retenir du Chalom? Il ne va pas retenir du Chalom que Akadosh Baruch Hu lui a promis d'être avec lui. Moi, c'est ce que j'aurais retenu. Non, non, il retient du Chalom tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'il retient? Enze ki mbet Elokim ze sharasham manora makomazé. Tous les endroits ne se valent pas. Ici, il y a la Noraout d'Akadosh Baruch Hu. La Noraout. Et donc, le Mikdash, Nora Elohim mi Mikdashera, ça veut dire que tous les lieux ne se valent pas. Pour un grec, c'est insensé. Quelle différence entre ce lieu et un autre? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ici, ça soit plus kadosh que là. C'est pas possible. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un jour plus kadosh qu'un autre. Il n'y a pas de raison qu'un homme soit plus kadosh qu'un autre. Donc la Havdalah du Olam Nefesh Shana est récusée par le grec. Mais si ce n'est pas moi, homme, qui suis à l'initiative du Chibour avec Hachem, c'est Hachem qui est à l'initiative, eh bien, il est mitgalé dans certains endroits plus que dans d'autres. Il est mitgalé dans certains temps plus que dans d'autres. Shabbat plus que le Chol. Bet Amikdash plus que le reste du monde. Et au Yehudi plus qu'un autre. Olam Nefesh Shana. Ça, c'est la Havdalah. Le Yevani n'est pas d'accord. Donc, le Yevani va produire 13 pirtzot. Et c'est ce que la Mishnah dans Midot, je termine avec ça. La Mishnah dans Midot dit Lifnim mimenu soreg gavoa asarat fachim. Veshlosh esre partzot. Alors, il y avait un soreg dans le Bet Amikdash. Voilà. Et puis, ce soreg-là, il avait 13 pirtzot. 13 pirtzot, 13 brèches que les Yevanim avaient fait. Chez Partzou Malché Yavan, Chazou Vegadrum. Alors, le clan d'Israël, il a de nouveau mis en place ses pirtzot, il a oblitéré ses brèches. Vegazrou Kenegdam Shlosh Esrei Ishtachavayot. Dit le Gaon, qu'est-ce que c'est que ces pirtzot? Soreg, Pirouche les filles chez Ad Sham, Ayamutar la Akum Likanes. Le Soreg, c'est l'endroit où jusque-là, le Goy peut rentrer au Beth Amikdash. Après, il ne peut plus rentrer. Ça, c'est impossible pour un Yévani. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'empêches de rentrer? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de... Pourquoi toi plus que moi? Pourquoi toi plus que moi? J'ai un sechel comme toi. Qu'est-ce qui justifierait que toi, tu peux avoir cette expérience et que moi, elle m'est refusée? Donc, ils font 13 pirtzot. Ces 13 pirtzot, c'est évidemment les 13 différences dans le Targum. Chazrum Begadrum et Yainishta Chavaya. Ça, c'est il y a dans le Hechal. Ce qu'on avait vu là il y a 2 semaines, que les Yevanim sont rentrés jusque dans le Hechal. Ils ne supportent pas l'idée que le Hechal leur soit inaccessible. Il ne peut pas y avoir de différence. La Havdalah entre le Yehudi et le Goy ne peut pas exister. Alors, et la Torah, qu'est-ce qu'on en fait? Elle parle de Yosef, elle parle de Yehuda, elle parle de Moshe. C'est des allégories. C'est un midrash. C'est une manière de parler, mais elle vaut pour tout le monde. Tu vas utiliser la philosophie pour faire une conversion philosophique de la proposition juive. Et en fin de compte, c'est bon pour tout le monde. Un soreg
qui va m'empêcher d'aller là-bas, ça, j'accepte pas. Je fais des pirzot. Chachamim, ils ont remédié à cela, on a fermé les pirzot, et la ishtachavaya. La ishtachavaya, c'est quoi? Dans le Echal, on est mishtachavé. Nora Elokim Migdashera. C'est accepter la balout, la adnout d'Hachem. Je suis mishtachavé, je suis mitbatel, c'est pas moi qui suis l'origine des choses. C'est lui. Ani mitbatel lefanav. On est mishtachavé à ce moment-là. Et quand on est mishtachavé, ça veut dire qu'on n'est pas le producteur de sens, on est le vecteur du sens. Et ça, c'est le tikkun de la... Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire.